C'est sujet qui est tellement important pour moi. L'amour de Dieu pour toi. Il se préoccupe de toi. Et un de mes chapitres favoris de la Bible, c'est Luc 15. J'aime qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce chapitre-là, et j'aime juste qu'est-ce que Jésus est en train d'exprimer dans son cœur à propos de toi, à propos de moi. Et je vais juste lire un couple de versets de Luc 15, commençant à verset 1. Donc, il dit, faut que je tourne sur l'écran là à côté, donc je suis en train de lire, excuse-moi si je tourne la tête. Les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'indignaient et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires et il s'attable avec eux. Imagine, il s'attable avec eux. Je trippe quand je lis la Bible parce qu'il y a des mots que moi, étant originalement anglophone, j'ai jamais entendu parler de s'attable à part de la Bible. Mais se mettre à table. Mais peux-tu imaginer Jésus en train de se mettre à table avec du monde de même? Des pécheurs. C'est dommage qu'ils n'ont pas lu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit tous ont péché. On a tous un problème avec le péché. Et Jésus s'assisait avec eux. Et une des raisons que les pharisiens, qui étaient les experts de la loi, voulaient pas s'asseoir avec le monde, c'est pas se contaminer. Parce que eux, leur sainteté ou leur fausse sainteté, voulaient pas que ça se contamine. Mais l'homme le plus saint qui a jamais vécu sur terre, Jésus qui a jamais péché, il a jamais eu peur de se contaminer. Il voulait s'approcher d'eux afin que eux peuvent venir à lui. Et eux représentent toi et moi, du monde. Il aimait tout le monde. Il aimait même ceux qui étaient pris dans la religion, mais il aimait tout le monde. Et il voulait qu'ils comprennent que lui est venu pour eux, pour s'approcher d'eux. C'est ça que le message que Jésus voulait donner. La religion, ceux qui étaient religieux de ce temps-là, n'aimaient pas trop Jésus. Ils n'aimaient pas ses manières. Mais les autres gens, les gens normaux, les enfants, tout le monde, voulaient être autour de lui. Parce que la vraie sainteté attire du monde. Et pourquoi est-ce qu'il voulait approcher du monde? Une des mots qui est utilisé ici, c'est le mot pécheur. Et pécheur, c'est comme difficile à dire, ça dit pécheur. C'est pas comme, hey, t'es pécheur? Non, t'es pécheur. Mais ce mot que Jésus a rarement utilisé lui-même. Même la plupart des fois qu'il utilise le mot, c'est en discutant avec des pharisiens pour faire un contexte. Jésus appelait le monde perdu. Et qu'est-ce que perdu veut dire? As-tu déjà eu un bic? Un bic, c'est un stylo, tu achètes un sac, il y a 2000 là-dedans pour 2 piastres, en tout cas. Et ils sont plus là tout d'un coup. Et tu prends un autre. Et tu prends un autre, tu prends un autre. J'ai jamais cassé ma tête à Paul bic, excepté c'est la dernière. Là, c'est important. Mais en tout cas. Mais quand j'ai étudié, quelqu'un m'avait acheté un stylo en argent. Celle-là, je l'ai perdu. Et je l'ai cherché partout, mais il était perdu. Pourquoi perdu? Parce qu'il y avait une valeur. Et quand Jésus te regarde, et quand Jésus me regarde, il dit, on est perdu parce que vous avez une valeur pour lui. Et si tu es déjà chrétien, tu as cette grande valeur pour lui. À quel point qu'il veut agir dans ta vie. Mais si tu connais pas Jésus aujourd'hui, sachez que pour lui, tu as une valeur inestimable, une valeur qui était prête à tout donner afin de t'avoir avec lui. Il est la source de vie. Il dit, je suis la vie. La vie pour toi. Je suis ce que tu cherches. Et tu as une valeur. Ça se peut que le monde te regarde comme un chiffre ou juste une chose. Ou, si jamais je peux trouver un ordinateur pour te remplacer, je vais te remplacer. Mais Jésus te remplacera jamais. Tu es quelqu'un d'important.
Et dans cette importance, il est mort pour toi. Il est mort afin que toi, tu peux goûter la vie éternelle, afin que tu peux avoir la vie abondante. Et je veux te lancer encore cette invitation de venir goûter et voir que Jésus est bon. J'aimerais ça entendre de toi. Donc, si jamais tu peux m'écrire ou quelque chose, ça sera vraiment un plaisir pour moi. Merci.